Ça fait du bruit par ici. Même si j'ai bu la veille, je viens quand même. Aujourd'hui, on va tirer avec des armes de Deuxième Guerre mondiale. Mais celui-là était torché, hein. Même si j'ai bu la veille et je dégage énormément de vapeur d'alcool, je me suis réveillé quand même pour venir tirer au champ de tir, pour faire du tir au clé et de tirer avec de différentes armes, même les armes de Deuxième Guerre mondiale si tu veux. Même pendant l'hiver, le club il reste opérationnel. Même si ça a neigé pas mal la veille, vous voyez bien que toutes les routes sont bien dégagées et on a facile accès aux différents stands de tir. Aujourd'hui, on va tirer avec une Mosinka et bien sûr avec une Kalash calibre 5,45 et aussi on va faire un petit peu du tir au clé. Et bien donc, entre-temps, autour de nous, c'est l'hiver. L'hiver, il fait quand même froid en Russie. Actuellement, il fait moins 8 degrés. Et c'est pour ça que j'ai un petit peu la veste ouverte, parce que j'ai chaud. Aujourd'hui, on va tirer avec une vieille arme qui s'appelle Mosinka, qui est datée de 1944. Et c'est avec cette arme-là que l'armée rouge s'est battue contre l'armée de Hitler. Notre fameuse Mosinka, il est quand même équipé d'un viseur optique qui s'appelle PO1, c'est-à-dire que viseur optique numéro 1. Pourquoi 1? Parce que tout simplement le deuxième, il n'a jamais existé. Si vous en avez trouvé la version numéro 2, faites-moi savoir s'il vous plaît. Et bien aujourd'hui, on va tirer avec des balles de 7,62 x 54 mm sur une distance de 100 mètres. Cette arme-là, c'est quand même une histoire et donc elle est à 100% originale. Donc on essaie de la protéger au maximum. Pour stabiliser son corps et l'arme, il faut presque se coucher complètement sur la table. On pousse l'arme contre l'épaule au maximum. Par après, on essaie de détecter la cible, on essaie de viser et on va essayer d'effectuer quelques tirs. Dans le fameux magasin de cette arme, on peut mettre maximum 5 balles et ça se réarme à la main. Après effectuer le tir, on évacue la douille, on réarme à la main et on tire ainsi de suite, etc. etc. J'ai déjà tiré avec une arme pareille il y a 4 ans. Malgré que j'ai quand même une petite expérience avec cette arme-là, j'ai eu peur quand même. Un des visiteurs, il a eu une idée de ramener sa propre photo pour mettre sur le champ de tir. Et donc, il n'y a personne qui a réussi à atteindre la cible. Ici, j'étais quand même sûr de moi, mais quand j'ai vu que la photo elle est quand même petite, je me dis, j'ai des doutes que je vais mettre une balle dans le front. Mais quand même, je vais essayer. Vu que d'abord, j'ai fermé les yeux avant d'effectuer le tir, on a compris que le coup, il était tout tordu et c'est parti à côté. Ce fameux viseur de l'époque, il a une petite particularité parce qu'il ne faut pas avoir des lunes sur les bords quand tu vises, sinon la balle, elle va partir à côté. Faut pas avoir peur, appuyer sur la gâchette d'ici. Et bien moi je lui dis que j'ai peur quand même, hein, parce que c'est pas une situation tout à fait habituelle pour moi. Eh ben c'est n'est facile, hein. Ici je me suis posé la question si le portrait il vit encore. Et le gars il me dit qu'il faut viser un petit peu plus bas. Да там лба особо не видно. Ориентировочно. Ici je me suis posé la question à mon instructeur, est-ce que j'ai
cligner les yeux pendant que j'effectuais le tir. Et le gars il m'a dit qu'il faut quand même pas mal d'expérience, même des années d'expérience, pour effectuer des tirs sans cligner les yeux. Eh bien, la tentative numéro 1, je ne sais combien, pour tuer la photo de notre ami Anatoly, qui a mis sa photo sur le champ de tir. Après plusieurs tentatives, j'ai effectué le tir presque dans l'œil. Ici, ce coup-là, c'était vraiment inattendu pour moi. Ce qui ça veut dire que c'est un bon tir. En tout cas, pour moi, c'est sûr. Ici, je me suis posé la question, est-ce que j'ai eu quelque part, alors qu'il me dit que tu l'as eu dans l'œil encore une fois. Sur ce temps, il y a de nouveaux arrivés qui s'étonnent pourquoi est-ce qu'il y a personne qui a tiré dans le front. Et l'instructeur a dit qu'ils peuvent toujours essayer de le faire eux-mêmes. Pour le fusil de ce type, les 100 mètres, c'est très peu. Avec cet équipement, en théorie, on peut tirer jusqu'à 1 kilomètre. Je viens de vider mon chargeur et maintenant on va passer aux choses plus intéressantes. Et bien ici au club, vous pouvez toujours faire confiance. Donc ici il fait chaud si vous avez froid parce que l'extérieur fait quand même les températures négatives. Ici vous pouvez prendre du café, aller au jog, faire du caca tranquille et prendre des médicaments si c'est nécessaire. Moi, vu que j'ai mal au crâne, je dois prendre de médocs spéciales qui s'appellent l'alcool pur. Santé les amis. Ouah. Ben oui, il y a toujours des gens qui se dessoulent à la bière. Ici, en Russie, c'est un petit peu des autres méthodes. Après avoir réparé notre mal de crâne, on va continuer à explorer le monde. Ici, dans ce club, on peut faire un petit peu de n'importe quoi. Par exemple, si tu as une photo que tu n'aimes pas, tu peux toujours la détruire. Même si la photo elle paraît grande, à la distance de 100 mètres, c'est quand même loin. Et donc, dans le viseur, on la voyait très petite. Pendant que les invités en train d'explorer la photo et regarder un petit peu autour, moi, j'ai en train de charger un magasin de 60 balles. Pour vous dire, j'en ai que 30. Et pour charger un magasin de 60, il faut quand même pas mal de force, surtout quand il fait froid. C'était pas facile pour charger les 30 balles, mais pour les vider, à mon avis, il faut graisser un petit peu le chargeur, parce que les balles ne sortent pas toujours comme il faut. Comme vous pouvez constater, j'ai en train de tenir une Kalash. C'est pas la même Kalachnikov qu'on utilise à l'armée, parce que ça, c'est une version de citoyen. C'est-à-dire que cette arme-là, elle a juste un feu semi-automatique. Elle ne peut pas tirer en full auto. À part ça, c'est vraiment une vraie Kalash et donc toutes les pièces sont compatibles. Or aussi, les règles dans le tir sont un petit peu sévères. C'est-à-dire que si tu te retournes avec une arme contre le tir, ça va être considéré comme une agression et tu peux bien aller scier les bois quelque part dans le goulag pendant 5 ou 7 ans. Comme vous avez compris que tout le Kalash, c'est bien de l'acier et quand il fait froid, c'est encore plus froid au doigt quand tu la tiens. De deux, le stress. J'ai les mains qui tremblent quand même parce que je tiens une vraie arme en main. Et comme on dit, il n'y a pas le temps de niaiser. On met le chargeur, on enlève la sécurité, on charge et le feu.
Bon, ici, on a une petite situation particulière, j'ai perdu mon écouteur. C'est pas que j'écoutais de la musique pendant le tir, c'est seulement protéger mes oreilles, parce que la calage, ça fait quand même du bruit. Donc, avant d'entamer la procédure de ramassage de l'écouteur qui est tombé dans la neige, il faut d'abord désarmer le calage. Comme je vous ai déjà expliqué par avant, les règles sont sévères. Donc, on enlève d'abord le chargeur, on enlève le balle dans le canon, on effectue tir à vide, on met la sécurité et le canon doit regarder toujours dans l'air avant d'effectuer quoi que ce soit. Trouver un blond écouteur qui est tombé dans la neige, c'est pas du tout facile. Heureusement, j'ai des instructeurs juste à côté de moi pour me surveiller, pour ne pas que je fasse des bêtises avec l'arme et que toutes les manipulations sont faites en sécurité. Comme on dit, la sécurité d'abord. Justement, derrière la caméra, j'ai deux instructeurs qui m'aident à faire toutes les choses correctement. Vu que j'ai désarmé le calage comme il faut, la balle elle n'est pas tombée dans la neige, je peux bien la mettre dans le chargeur pour continuer à effectuer des tirs dans la cible. Le chargeur il est bien mis, on enlève la sécurité, on fout la balle dans le canon et c'est partoche. Voilà, la dernière balle, elle a été envoyée dans la cible. Maintenant, encore une fois, en toute sécurité, on doit désarmer et vérifier le Kalachnikov avant de la déposer sur la table. Donc, on enlève le chargeur, on vérifie s'il n'y a pas de balle dans le canon, rien n'est coincé, tout est propre. On effectue tir dans le vide, on met la sécurité et le canon en l'air. Ici, je peux vous dire que le corps dégage énormément de l'adrénaline au moment qu'on fait des manipulations avec des trucs dangereux, c'est-à-dire avec des vraies armes. Ici, on va passer aux choses plus compliquées, donc on se complique la vie plus en plus. Là, actuellement, on va partir effectuer le tir aux clés. Et pendant tout ce temps que je marche, je fais une petite publicité concernant le stand de tir qui se trouve à la ville Yoshkar-Ola, République de Mariel, en Russie. Tout ce que j'ai remarqué, que l'accueil était méga chaleureuse. Les gens sont super sympas, super ouverts, ils sont tranquilles, ils te donnent un coup de main dans n'importe quelle situation. Donc ça, c'est un fusil de chasseur vertical qui était fabriqué en Russie. Je ne sais pas combien de temps d'ici, mais cette arme, on peut utiliser comme pour le tir au clé, comme pour la chasse, et on peut utiliser comme une arme. Si vous ne connaissez pas qu'est-ce que c'est le tir au clé, ce qui m'étonnerait, c'est de te dire qu'il y a des assiettes qui volent et il faut le tirer dedans. C'est des assiettes oranges qui sont lancées par une machine de différents endroits de stand de tir. On a compris qu'il faut tuer les petites assiettes rouges, jaunes, oranges, comme vous voulez. Donc pour charger l'arme, il faut appuyer sur la petite gâchette pour plier l'arme en deux. Ensuite, on fout les deux balles dans le canon, on ferme le truc, on enlève la sécurité et on vise quelque part où on voit la cible. C'est quand même bien nécessaire de mettre le cul derrière et se pencher vers l'avant parce que sinon le recul va te basculer en l'arrière. Tu gardes le bras ou le fusil un peu plus bas, dès que tu vois la cible, tu vises, tu suis la cible et tu tires. Donc, même si tu ne vois pas la cible, le fusil il doit être bien en bas. Dès que tu as repéré la cible, il faut appuyer ton arme contre l'épaule, rentrer dans le viseur, viser et tirer. Est-ce que tout est clair? Normalement, oui. Bien, on passe à la pratique. Après le fait qu'il fait déjà moins 18 degrés à l'extérieur et les mecs qui tremblent et le stress, l'adrénaline qui dégage notre corps, j'ai passé ma caméra à une fille qui a les mecs qui tremblent. Et vu que j'ai déjà une certaine expérience au tir au clé, je me fais semblant passer par un professionnel, j'ai chargé le canon et j'ai demandé à l'instructeur pour qu'il tire à son aise avec les assiettes. Donc j'ai essayé d'imiter le rentrer dans le viseur parce qu'avec un gros menton, c'est toujours pas facile. Donc ça prend du temps. C'est ça qu'on appelle l'ergonomie de le Tarkov au cas où. Et effectivement, si on n'enlève pas la sécurité, il n'y aura pas de tir. Молодец.
Она на меня полетела? Да. Круто. Она прям разлетелась, да, все? Да. Дай. Donc, la fille est en train de se poser la question comment ça se fait quand elle a tiré, l'assiette n'explosait pas. Donc, sur ce que l'instructeur a dit qu'elle ne fait pas quelque chose correctement. Après avoir passé quelques heures dans le froid, j'ai les couilles qui sonnent comme les cloches de Père Noël. Donc, ici, j'ai pris une décision d'aller me réchauffer tout petit peu. Concernant le tir au clé, eh bien, il faut un petit peu quand même de l'expérience. Si vous avez jamais essayé, il faut toujours le faire. Je vous dis que c'est pas facile de déjà trouver la cible, même si elle est rouge, orange, peu importe. Mais sur le contraste de neige et du forêt, c'est pas toujours facile de repérer la cible, puis rentrer dans le viseur, prendre de l'avance concernant la cible et effectuer le tir. Et donc c'est pour cela justement dans ce club de tir, il y a plusieurs instructeurs qui peuvent vous donner un coup de main pour expliquer les choses comme il faut, pour bien apprendre les règles de sécurité, pour ne pas que vous partez à la prison parce que vous ne savez pas manipuler l'arme comme il faut. Ils vont vous donner des bons conseils. On peut tirer avec différents types de l'armes, comme avec des fusils sniper, des fusils semi-automatiques ou des canons lisses, ou comme des canons rayés, tout ce que vous voulez. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine et j'espère que vous avez appris quelque chose de bien.